Bonjour à tous. Un immense merci d'être là. Bienvenue dans ce lieu singulier, magnifique, avec ce grand ciel bleu, pour ce qui devient maintenant un de nos grands rendez-vous. Ces annonces d'innovation qui sont destinées à améliorer la santé de nos membres et des entreprises. Ce que l'on va annoncer aujourd'hui illustre parfaitement notre mission, qui est d'aider un maximum de gens à vivre en très bonne santé jusqu'à l'âge de 100 ans, tout en permettant aux employeurs d'en être fiers. Alors oui, c'est un petit peu fou, c'est très ambitieux, mais pour y arriver, il faut arriver de faire la prévention, la nouvelle norme pour tous. Et c'est vraiment notre grand enjeu. Repenser aussi l'accès aux soins, le rendre plus simple. Et c'est ce qu'on fait depuis le début chez Alan. Tout en essayant de faciliter la vie des leaders, des RH, qui ont besoin d'équipes solides, engagées, performantes. D'ailleurs, si je vous disais qu'on peut booster l'engagement de vos salariés de 50% gratuitement, vous ne me croiriez pas. Évidemment, on a tous des séminaires d'entreprise, des team building. Ça coûte cher et c'est parfois difficile d'en mesurer l'impact. Mais on sait que des équipes en bonne santé et engagées, c'est le poumon, c'est le cœur d'une entreprise performante. Alors, qu'est-ce que la santé? Qu'est-ce que la définition de la santé selon l'OMS? C'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Physique, mental et social. Ces trois termes sont très importants. Donc, ce n'est pas juste l'absence de maladie. C'est la présence de quelque chose de bien plus grand. Malheureusement, la réalité est tout autre. Physiquement, 40% des adultes sont en sédentarité aiguë, et c'est un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Mentalement, 47% des Français disent souffrir d'anxiété. Et d'ailleurs, ils tiennent leur entreprise comme responsable de leur bien-être mental. Enfin, socialement, nous sommes tous plus connectés et pourtant de plus en plus isolés. Et c'est 60% des salariés qui se sont déjà sentis seuls au travail. Ces chiffres sont assez alarmants. Ils nous invitent à agir. Et on est entendu, on est attendu en tant qu'entreprise. On ne peut pas ignorer ces chiffres. Et vous l'aurez compris, c'est là qu'Alan entre en jeu. Pour essayer de transformer une dépense obligatoire en l'investissement le plus précieux d'une entreprise, la santé de ses équipes. Depuis des années, nous essayons d'innover chaque jour dans cette direction-là. Nous avions d'ailleurs fait des grandes annonces en novembre dernier et je voulais faire un petit point d'étape sur celle-ci avant d'entrer dans les innovations d'aujourd'hui. D'abord, nous avons beaucoup écouté et échangé avec les entreprises avec qui nous travaillons. Et nous avons mis à jour vos interfaces administrateurs pour plus de simplicité, plus d'accès, pour faire gagner encore plus de temps. C'est une des premières briques. Ensuite, notre shop, que nous avions annoncé à l'automne, grandit à toute vitesse. Et surtout, il crée des clients fidèles. Plus de 25% reviennent commander des produits triés sur le volet, au meilleur prix, dans plus de 10 catégories et 12 marques, qui couvrent le sommeil, la perte de poids, les soins pour les bébés ou les soins dentaires. Mo, notre assistant médical, accompagné d'intelligence artificielle, a déjà eu plus de 3500 conversations avec nos membres, avec toujours une satisfaction remarquable. Nous avons d'ailleurs lancé la première étude scientifique sur l'IA conversationnelle en milieu réel, dans la santé, à grand contexte, à grande échelle. Et elle est présentée maintenant à des conférences internationales et très bien reçue, car c'est une première. Au 1er janvier, nous avons aussi eu la fierté d'accueillir les agents du ministère de la Transition écologique et de la Transition énergétique, et les services du Premier ministre, avec un taux de satisfaction des membres de plus de 90%, ce qui était très important pour nous. C'était une réforme clé et on est très heureux d'avoir pu y contribuer.
Au Canada, nous avons lancé la commercialisation de nos produits. Nous avons des premiers membres qui sont remboursés. Là aussi, notre expansion à l'international. Et donc, vous l'aurez compris, la vision d'Alan, c'est de créer le premier partenaire santé global et intégré où la prévention génère de la rentabilité, combinée à une satisfaction client extraordinaire. C'est ça qui nous rend uniques. Et aujourd'hui, nous allons plus loin, car une grande partie de notre état de santé dépend de nos habitudes quotidiennes. La science nous montre quelque chose de magique. Les plus petits gestes peuvent avoir d'énormes conséquences sur notre santé. Ils ont des pouvoirs extraordinaires. Une simple marche quotidienne, et je fais déjà quelques pas sur ce présent journée, a des impacts assez incroyables. Plus 60% de créativité. Réduire de 25% les risques de mortalité précoce. Une réduction significative du stress, des risques cardiovasculaires et du diabète. Bref, on sait très bien qu'on doit faire des meilleurs choix dans la vie de tous les jours. Marcher au lieu de prendre la voiture, prendre l'escalier au lieu de prendre l'ascenseur. Mais changer ses habitudes, c'est dur. C'est très très dur. Avec Alan Walk, que nous avions lancé en novembre, nous avons appris que les sujets les plus sérieux deviennent motivants quand ils sont agréables. Et c'est pourquoi nous sommes ravis aujourd'hui de vous présenter une refonte majeure de l'expérience Alan basée sur ses apprentissages. Quand on joue à un jeu qu'on aime, le temps s'envole, tout disparaît, tout devient fluide, naturel, évident. Et si rendre la santé aussi captivante que les meilleurs jeux, que votre jeu préféré, c'était la façon la plus sérieuse de s'en occuper. Et je passe maintenant le micro à Antoine Moulet, qui va vous présenter comment on a décidé de faire ça. Merci Jean-Charles. Bonjour à tous, je suis Antoine de l'équipe produit d'Alan. Et je vais vous montrer comment Alan Play transforme vraiment le quotidien. Et ce que je vais vous raconter, c'est pas une fiction, quelque chose qu'on a inventé dans notre coin. Ce sont des retours réels de nos moments. Suivez-moi. C'est lundi matin, métro, boulot, on connaît le topo. Machinalement, je scrolle mes emails et j'en vois un d'Alan qui m'annonce le lancement d'Alan Play. J'ouvre mon app, waouh, qu'est-ce qu'elle est différente. Un compteur de pain au-dessus de la marmotte. Apparemment, je peux gagner des berries juste en marchant et dépasser mes collègues dans un classement de pas quotidien. Je défie immédiatement Jean-Charles pour 1000 berries. Et, pour la première fois de ma vie, je range mon téléphone dans ma poche et je sors du métro 2 stations plus tôt. Le lendemain, première chose que je fais, je vérifie si je suis devant Jean-Charles. Évidemment. Et je remarque une section à laquelle je n'avais pas prêté attention, les défis quotidiens. Une petite marche de 5 minutes me fait gagner des berries et démarre une série, comme Duolingo ou Reddit, mais pour ma santé. Et je ne suis pas seul. Ce midi, une collègue a organisé une marche avec l'équipe produit pour progresser dans la ligue qu'elle a créée pour nous motiver. Au fil des jours, ma série s'allonge, mes berries s'accumulent et je remarque que j'arrive au travail plus détendu, plus créatif après cette petite marche. Et je dois vous faire un aveu, j'étais pas trop méditation. Ça m'avait juste l'air d'être pas pour moi. Mais l'autre jour, journée intense, l'impression que mon cerveau veut pas s'arrêter. Alors j'essaye. En me focalisant sur ma respiration en suivant les indications, je sens mon stress s'évanouir et je dors comme un bébé. Et je continue ma série. Alors ce matin, comme j'avais une présentation un peu importante et que j'étais stressé, j'ai ouvert mon journaling par intelligence artificielle. C'est pas juste une app de prise de notes. C'est comme un coach personnel, ça répond, ça pose les bonnes questions, ça m'aide à trouver les ressources en moi, à me motiver et à repartir plein d'énergie.
et évidemment, à continuer ma série. D'ailleurs, ce matin, j'ai gagné un bonus pour ma semaine parfaite. J'étais très content. L'autre jour, je dors dans une position impossible parce que j'ai dormi à côté de mon fils de 5 ans qui avait fait un cauchemar pour le rassurer. Je me réveille, dos bloqué. Il y en a qui connaissent. J'ouvre la section mal de dos. Je remplis un questionnaire rapide. Je fais une téléconsultation avec un kiné qui, en direct, va me composer un programme personnalisé d'exercices, d'étirement et de renforcement qui sera intégré à mes défis quotidiens et qui me permettra de continuer ma série. C'est là que j'ai compris la puissance de l'approche. On a la prévention, l'accès aux soins et la motivation d'agir dans une seule app qui vous pousse à continuer et à garder votre série. Alors la santé, c'est le sujet le plus sérieux qui soit. Mais ce qu'on a compris, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être morose pour s'en occuper. C'est même tout l'inverse. Plus c'est agréable, plus on s'amuse, plus c'est efficace. Et c'est prouvé scientifiquement. Le concept important à comprendre ici, c'est que notre cerveau est programmé pour rechercher la satisfaction instantanée. Alors pour comprendre un peu plus, je vous invite à faire un petit voyage avec moi et à fermer les yeux. Je ne vois pas si vous le faites. Imaginez que vous êtes une antilope dans le désert. Votre survie dépend de vos actions dans l'instant. Où trouver à manger? Un espace sécurisé pour dormir? Comment échapper à cette horde de lions qui rôde au nord? Vous vivez dans un environnement à retour immédiat. Vos actions ont un impact direct et instantané. Vous pouvez ouvrir les yeux et revenir dans le monde moderne, qui n'est pas, plutôt plus du tout ça. Aujourd'hui, la plupart de nos décisions n'ont pas de bénéfice immédiat et pas d'impact sur notre survie. On épargne pour construire une retraite, pour dans 20 ans, 30 ans, 10 ans, ça dépend de nos âges. L'éducation de nos enfants, on fera des adultes équilibrés, on l'espère, dans 5, 10, 20 ans. Et une séance de sport, un repas sain, ça n'apporte pas de bénéfice direct. C'est la discipline, vraiment le long terme, qui fera que ça changera quelque chose pour votre santé. On vit donc dans un environnement qui est devenu un retour différé. Les résultats prennent des semaines, des mois, des années pour se concrétiser. Mais alors que cet environnement a changé, dans notre tête, notre cerveau, c'est toujours celui de l'antilope. Les circuits de récompense cherchent toujours à nous récompenser pour de la satisfaction instantanée parce que c'est ça qui va nous faire survivre. D'où des choix et des comportements très paradoxaux. Fumer, alors qu'on connaît tous les risques, préférer un burger à une assiette de légumes ou regarder juste cet épisode de série en plus avant d'aller se coucher. On sait tous que c'est pas bon, mais c'est plus fort que nous. Avec les mauvaises habitudes, le plaisir c'est immédiat, mais le prix à payer c'est plus loin. Avec les bonnes habitudes, c'est l'inverse. C'est l'effort qui est immédiat et la récompense lointaine. C'est pas étonnant qu'on s'en sorte pas. Sauf si on change les règles du jeu, et ce qu'on fait avec Alan Play, en utilisant ces circuits de récompense immédiate avec un écosystème complet de récompenses que nous avons créé. Chaque action positive pour votre santé est récompensée, amplifiée, soutenue avec des berries, des séries, des encouragements de vos collègues. Et ces berries, elles ont une valeur réelle. On peut par exemple les échanger sur le shop pour avoir des réductions sur ces produits sélectionnés avec soin, prix exclusif, marque engagée, prendre soin de soi au quotidien. Ou on peut faire des dons à des associations que nous avons triées sur le volet pour leur impact sur la santé et leur utilisation rigoureuse des fonds que nous leur confions. Et on a découvert quelque chose d'incroyable. Les gens préfèrent faire du bien, faire plaisir, à se faire plaisir. C'est-à-dire que la majorité de nos membres convertissent leurs berries en dons plutôt qu'en bons d'achat. Il y en a quand même qui convertissent en bons d'achat. Mais voir nos membres, prendre soin des autres pour nous, ce sont un peu nos berries sur le gâteau. Merci. Ça marche vraiment. Ce sont les résultats réels de tests que nous conduisons depuis des mois, aujourd'hui dans plus de 1300 entreprises et institutions publiques de toute taille et de tout secteur. Jusqu'à 70% des employés
participe dans nos pilotes les plus réussis, où on a des vrais partenariats entre les équipes RH et Alan. Et c'est pas une lubie passagère. Sur ces employés qui participent, il y en a plus d'un tiers qui reviennent au moins une fois par semaine, 6 mois plus tard. Et on a mesuré rigoureusement qu'on augmentait le nombre de pas, donc c'est vraiment des comportements vertueux, 20 000 pas de plus par mois. C'est donc pas juste de l'engagement passager, une passade parce que j'ai reçu un mail d'Alan et j'ai regardé. Non, on crée vraiment des bonnes habitudes dans le long terme. Et si les chiffres parlent, ils ne racontent évidemment qu'une partie de l'histoire. Ce sont quelques témoignages de nos membres sur comment ils vivent Alan Play. Une que j'adore, c'est « J'aimais bien marcher, mais maintenant, j'aime encore plus marcher ». Je crois qu'il n'y a pas beaucoup plus à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup Antoine pour cette présentation ludique, engageante et scientifique. Pour les employeurs, c'est aussi une transformation majeure. 80% des RH avec qui nous avons testé Alan Play nous rapportent une meilleure cohésion des équipes. Et on le comprend quand on sait que 47% des membres qui l'utilisent nous disent que ça les a rapprochés de leurs collègues. Combien d'anecdotes on a eu de « ça devient le sujet de discussion à la machine à café ». Et on le sait en tant que leader, la cohésion d'équipe booste la performance des entreprises. Elle rend des entreprises plus fortes, plus productives, plus créatives. Et la beauté d'Alan, c'est que tout cela est sans coût supplémentaire. C'est intégré dans notre offre. C'est facile à mettre en place. On vous aide et on vous accompagne. Alan, c'est plus de valeur au même prix. Et ça nous aide tous. Nos clients entreprises, on l'a dit, sur l'engagement, la productivité, la créativité. Nos membres sur leur santé et leur bien-être. Et aussi Alan et le système de santé. Car on vit dans un monde de très forte inflation médicale. Et chaque action dans la prévention, c'est de la réduction des coûts futurs. Et donc des dépenses qui baissent. Avec Alan Play, nous changeons les règles du jeu pour améliorer notre bien-être complet, physique, mental et social. Ensemble, on peut changer la donne pour votre entreprise. On peut se réinventer, on peut réengager. Et Alan Play, c'est une transformation majeure. Et nous avons aussi du coup porté beaucoup d'attention à continuer à améliorer le reste de l'expérience, parce que Alan, ce n'est pas qu'Alan Play. Et donc, nous avons créé une nouvelle navigation. On peut, par exemple, tout trouver extrêmement facilement, avec notre nouvelle barre de recherche universelle et intelligente. Par exemple, si je tape « lunettes », je trouve la collection de lunettes Alan, que je peux tester en réalité augmentée, commander, recevoir sans aucun reste à charge en 2-3 jours. Je peux aussi trouver mes garanties ou mes remboursements de manière très simple. Tout est à un clic. Si je tape psychologie, j'ai un accès direct à mes thérapeutes, à mes garanties, à des exercices, à des ressources, à mes consultations passées. Bref, tout est là. J'ai aussi bien sûr accès à ma carte de tiers payant et à la clinique à laquelle qu'on a complètement repensé pour rendre les soins de plus en plus accessibles. Toujours avoir une équipe de santé 24 heures sur 24 dans ma poche. Et enfin, on a revu toute la partie assurance pour vous rembourser plus vite, plus simplement et pour accéder à toutes les informations importantes. C'est donc une refonte majeure de toute l'expérience d'Alan, autour d'Alan Play, mais aussi sur chacune des briques qui fait la différence d'Alan. Et bien sûr, on a testé tout ça avec nos membres pour s'assurer que ça marchait très bien. Cette approche, on a envie de la transmettre au plus grand nombre. Comme je vous l'ai dit, on a une vision globale, sociétale. Et on s'est demandé quelle est la population qui a le plus besoin de prévention, qui a le plus besoin de soins accessibles, qui a le plus besoin de confiance dans un monde de plus en plus complexe. Et on arriva à la conclusion que c'était nos seniors. Ils méritent la même approche, la même transparence, la même sérénité. Ils méritent le meilleur de la santé, au prix juste. Et c'est pour ça qu'on a lancé Dolce Vita, notre offre pour les retraités. Et je passe la parole à Alice qui va vous en parler.
Bonjour à tous, je suis Alice et je travaille sur notre programme pour les jeunes retraités. Donc, la retraite, c'est un nouveau chapitre de la vie qui devrait être synonyme de sérénité. Mais la réalité est différente. C'est aussi une période pendant laquelle les revenus diminuent, alors que les besoins en soins de santé augmentent. De l'un côté, on se sent encore jeune, avec une nouvelle envie de profiter pleinement de la vie. De l'autre côté, on voit aussi de nouveaux problèmes de santé qui apparaissent et qui demandent des actions de prévention. Effectivement, 60% des problèmes de santé courants chez le senior peuvent être évités avec des actions de prévention personnalisées. Mais malheureusement, la majorité des seniors considèrent l'accès aux services de santé comme insuffisant, et surtout pour les soins dentaires, optiques et auditifs. Dit autrement, les soins qui ont le plus d'impact sur leur qualité de vie au quotidien. Voilà pourquoi nous avons lancé Alan Dolce Vita. Et on a déjà eu des retours très encourageants. Nos seniors se sentent guidés, entendus et motivés à prendre soin de leur santé. Leurs retours font écho à notre satisfaction client. Et oui, effectivement, 68 points de satisfaction client contre 11, la moyenne dans le secteur. Mais pourquoi nos seniors sont-ils tellement satisfaits chez nous? Et c'est parce que, tout simplement, ils ont accès à l'expérience Alan que tout le monde connaît. Tous les bénéfices rendus accessibles à nos seniors à des prix très compétitifs. Nous parlons bien sûr de la même transparence, de la même qualité de service qui a fait notre réputation. Mais nous parlons aussi des consultations médicales disponibles tous les jours par chat et vidéo, des réponses médicales en moins de 5 minutes, des programmes de prévention personnalisés, des garanties complètes avec dentaire, optique et audiologie. Et maintenant, bien sûr, Alan Play pour rester actif et en bonne santé à tout âge. Merci à tous. Merci Alice pour cette présentation de Dolce Vita pleine de sérénité. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous des lancements majeurs qui incarnent notre vision de nous aider à vivre mieux, plus longtemps, pour une santé accessible, engageante et holistique pour tous. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2018, nous avions été les premiers à investir significativement dans la santé mentale avec Alan. Et aujourd'hui, nous voulons nous positionner à la pointe de l'investissement dans la santé sociale pour la rendre ludique, engageante, pour que la prévention soit là pour tous. Avec notre nouvelle navigation, nous rendons l'assurance et l'accès à la clinique et l'accès aux soins encore plus abordables. Avec Dolce Vita, nous étendons notre offre aux retraités. Et ces lancements démontrent qu'il est possible encore d'avoir un impact positif sur la santé physique, mentale et sociale, tout en construisant un modèle économique vertueux pour tous les acteurs en place. Merci. Je vais donc maintenant passer la parole à Juliette Rimbaud, qui est notre People Lead, à Paul Softplan, notre Chief Corporate et People Officer, et qui ont la chance aujourd'hui d'échanger avec Marie-Sophie Chavannes, directrice expérience collaborateur et expertise RH chez Cultura, qui nous fait l'honneur de parler des enjeux de santé au travail. Merci beaucoup pour votre attention, pour votre soutien précieux et très bonne chasse aux berries. Avec 14 années d'expérience au sein d'une des marques préférées des Français, Marie-Sophie accompagne 4500 collaborateurs dans 110 magasins partout en France, des magasins qui ont pour mission de rendre la culture accessible et de la faire vivre au quotidien. Alors chez Alan, on est particulièrement fiers et heureux d'accompagner Cultura dans leurs enjeux de santé
Parce que penser une culture d'entreprise et la diffuser à telle échelle, de même que penser l'expérience collaborateur et leur engagement et l'innovation en matière de santé de ces derniers, c'est particulièrement inspirant. Marie-Sophie, un grand merci de ta présence aujourd'hui parmi nous. Marie-Sophie, donc on va parler engagement aujourd'hui et je voulais commencer par parler du tien. 14 années d'expérience au sein de Cultura, c'est un beau parcours et donc j'aimerais que tu nous en dises plus justement sur ton parcours chez Cultura. Oui, avec plaisir. Donc, en effet, j'ai intégré, Cultura il y a 14 ans, quasi jour pour jour. J'ai intégré l'entreprise dans le cadre de mon stage de master de RH. À l'époque, Cultura était 2 fois plus petite et moi aussi, pas en taille, mais en âge, pas tout à fait. Hem et en fait, après, j'ai eu le plaisir de me développer en même temps que Cultura, de grandir en même temps que l'entreprise. Je suis clairement un bébé Cultura et un peu un produit de la promotion interne, puisque j'ai pu prendre, des responsabilités en même temps que l'entreprise se développait. Et je suis vraiment un peu à l'instar des parcours qu'on a envie de faire vivre à nos équipes, avec des véritables parcours, riches, dans l'entreprise. Et donc aujourd'hui, tu es directrice de l'expérience collaborateur et Oui, de l'expertise RH. En oui. quoi consiste ce rôle? Alors c'est très pompeux comme titre, hein, je déteste, mais en même temps, c'est un peu difficile d'expliquer, ce périmètre. On a des organisations qui bougent beaucoup et qui évoluent, bah, au gré de notre développement et aujourd'hui, en tout cas, je pilote en effet, 2 dimensions. La dimension expertise RH, c'est un peu toute la partie régalienne RH, donc le juridique, la paye, l'administration du personnel, et la partie plus expérience collaborateur, donc tout ce qui va être Compen Ben, QVT, qualité de vie au travail, la digitalisation pour, nos collaborateurs, ou encore, la partie, écoute, collaborateur. Merci. Alors j'aimerais qu'on se penche sur, la culture d'entreprise, de Cultura et sur ses valeurs qui s'articulent autour d'un acronyme qui est OSER Oui. pour ouverture, simplicité, engagement et responsabilité. Ces valeurs, précisément, vous les mettez en action pour susciter de l'engagement collaborateur. Ouais. Et ma question pour toi, Marie-Sophie, c'est quand on a un tel maillage territorial, comment, par quel type d'action on va chercher de l'engagement collaborateur auprès des équipes en local? Alors déjà, on a de la chance en haut, on va dire, d'avoir un projet d'entreprise, hyper inspirant. Donc, rendre la culture accessible à tous, bah, c'est déjà une bonne première base et ça donne déjà, sans avoir besoin de faire grand chose autour de ça, une bonne première raison, d'avoir envie de se lever, pour aller bosser. Mais justement, pour pas que ça reste quelque chose d'un peu incantatoire, il est important que ce projet, d'entreprise, on puisse le décliner et donc on invite, chaque magasin à décliner, notre projet d'entreprise au travers de ce qu'on appelle un projet local. Donc, les équipes de chaque magasin doivent vraiment s'approprier et ajuster ce projet, par rapport aux spécificités, à leurs clients, aux spécificités locales ou du territoire, dans lequel, le magasin est maillé. Alors Paul, je me tourne vers toi. Un projet de culture d'entreprise et des valeurs d'entreprise qui ne sont pas incantatoires, c'est quelque chose qui résonne beaucoup chez Alan. J'aimerais avoir ta perspective à ce sujet et la manière dont on le mesure comme levier d'engagement concret des collaborateurs. 2 éléments. Le premier, c'est à quoi sert cette culture d'entreprise? Je pourrais commencer par un souvenir personnel. Quand j'ai décidé de rejoindre Elan en 2016, une des choses qui m'a le plus marqué, dans nos premiers échanges avec nos 2 cofondateurs, c'était cette volonté dès le début d'écrire les choses en disant: «Je veux créer une société dans laquelle le cadre et la boussole qu'on donne aux collaborateurs est fixé très clairement. Ils vont comprendre quel comportement on valorise, comment on prend des décisions chez Alan, qu'est-ce qu'on souhaite comme type de personnes à recruter». Et ça, je pense qu'en fait, la clé qu'il y avait derrière dans cette construction de culture d'entreprise, c'était pas seulement l'idée de se fixer une méthode de travail, c'était aussi fixer un cadre de cohérence, un cadre dans lequel je vais offrir à tous les collaborateurs de la prédictibilité, de la lisibilité sur qu'est-ce qu'on cherche à construire ensemble, comment on s'organise en tant que groupe humain. Et je suis convaincu que c'est une des très fortes parties, un de nos plus puissants leviers en tant qu'RH pour construire, on en parle beaucoup avec Marie-Sophie, cette colonne vertébrale sur laquelle je sais que
je comprends ce qui se passe. Je sais donc comment je peux faire du beau travail, je sais comment je suis censé interagir et on enlève une énorme partie d'incertitude et on recrée là-dedans de l'engagement. Comment on le mesure ensuite? Bah, pour le coup, très concrètement, comme la plupart, j'imagine ici, au travers notamment de nos sondages d'engagement et la culture, l'adhésion à la méthode de travail, aujourd'hui, c'est ce qui ressort en premier. Les gens viennent et restent chez Alan pour la mission, pour la densité de talents qu'on a créée, mais surtout pour cette culture-là. Parce que cet environnement-là, c'est celui qui leur permet, heu, de se projeter et ils comprennent où est-ce qu'ils vont. Une culture, ça se vit. Vous le pratiquez de manière très concrète chez Cultura. Vous proposez une série de cours, d'ateliers, de conférences qui font la part belle à la créativité et à l'artistique. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Marie-Sophie, sur ces initiatives et les bénéfices que vous en attendez? Oui, donc en effet, on le fait aussi bien pour nos clients que pour nos collaborateurs. Et clairement, bah, la pratique, des loisirs, créatifs et artistiques, ça a de vrais effets, en fait, sur le bien-être. Je ne sais pas si tu as déjà pratiqué le coloriage adulte? Si, Voilà et en fait, ça cartonne chez nous et c'est pas pour rien parce que je vous invite vraiment à faire l'expérience du coloriage ou à le refaire, à faire ce petit exercice régressif et en fait, ça a tout de suite un effet, de détente, ça diminue le stress et je prends cet exemple-là, mais je peux aussi prendre l'exemple de la lecture qui est clairement, un super antidépresseur. La musique également en est un et donc bah, aujourd'hui, c'est alors je n'irai pas jusqu'à dire que ça peut soigner des maladies très graves. En revanche, c'est clairement, quelque chose qui peut être complémentaire dans le soin de soi et donc dans sa santé, mentale d'abord. et donc j'en viens aux enjeux spécifiques en matière de santé physique et mentale que vous avez chez Cultura. Est-ce que tu peux m'en dire davantage à ce sujet? Oui, alors sur les enjeux, on a des enjeux, assez différents, qu'on se situe au sein du siège ou au sein des magasins. Hem Peut-être avec un focus plus spécifique sur les magasins puisque qui concentrent 90 de nos équipes. Aujourd'hui, sur les magasins, on a des enjeux de santé physique, comme les maux de dos, les troubles musculo-squelettiques principalement, tout ce qui va être gestes et posture et de santé mentale, le stress qui peut être inhérent à une relation client, le fait d'avoir des tâches variées, dont je peux être interrompue et sortie régulièrement par la priorité, qui est donnée évidemment, aux clients, c'est notre métier. Donc voilà, on a des enjeux, assez distincts, en la matière, dans nos magasins ou au siège. Mais globalement, en tout cas, chez Cultura, bah, on vit dans le même, avec les mêmes limites du système de santé que vous connaissez et aujourd'hui, en tout cas, l'accessibilité, aux soins pour, nos équipes est également un vrai enjeu. Bah, nos magasins Cultura sont globalement dans les endroits où l'accès à la culture est un peu difficile, en tout cas plus difficile qu'ailleurs et bah, généralement ça va de pair avec, le soin. Moi il y a 2 chiffres qui m'ont vraiment marquée en tant que RH, ces derniers temps. C'est un, la santé est devenue le sujet de préoccupation, pardon, numéro un des Français devant le pouvoir d'achat. Donc ça nous interroge forcément sur nos actions. Et le second, c'est, 6 Français sur 10 ont, renoncé à un acte de soin sur ces 5 dernières années. Et donc, bah, très concrètement, en tant que RH ou employeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon collaborateur qui a renoncé à son acte de soin, bah, déjà potentiellement, il vit un peu de stress parce qu'il a quelque chose à soigner qu'il n'a pas soigné. Potentiellement, il attend et potentiellement dans un an, il va devoir avoir un acte de soin plus important, parce que son état de santé se sera dégradé, il va falloir que potentiellement il s'arrête et donc bah, forcément, en termes de bien-être et de productivité, pour, ce collaborateur, on a connu mieux. Et je crois que vous développez aussi des politiques donc spécifiques. On parlait des besoins différents, des salariés, qu'ils soient en magasin ou au siège. Vous avez également développé, des programmes d'accompagnement à la santé, ciblés, notamment en matière de santé des femmes? Oui, alors Cultura est une entreprise, féminine, puisque, 65 des équipes sont des femmes et la moyenne d'âge, c'est 34 ans. Donc, on est forcément confronté, au sujet de santé féminine qui est encore très tabou il y a quelques années et qui sont quand même de moins en moins et donc nous, on accompagne ça et ces attentes. On a récemment mis en place, le congé endométriose, donc, à raison de 12 jours par an,
pour les collaboratrices qui sont atteintes de cette pathologie et on a couplé, on va dire, ce lancement et cette mise en place à finalement la mise en avant des vidéos, Alan, sur la santé féminine parce qu'elles sont assez nombreuses, assez courtes et assez complémentaires finalement, en termes de prévention ou encore la capacité à échanger avec une sage-femme à tout moment sur ces sujets. L'ensemble de ces investissements que vous réalisez donc, en matière de santé, de vos collaborateurs, en quoi, selon toi, ça vous distingue, d'autres acteurs de la grande distribution? Et peut-être en termes de marque employeur, comment est-ce que vous le valorisez au moment du recrutement? Alors je pense que je ne sais pas exactement comment ça se passe chez les autres. En tout cas, c'est sûr que chez nous, c'est venu apporter une dose, de modernité. Un accès, plus important justement comme je l'expliquais, l'accès aux soins est de plus en plus difficile et dans nos magasins, il est d'autant plus vrai, notamment au regard des contraintes du commerce. Aujourd'hui, un collaborateur en magasin, son planning change régulièrement, son jour de repos, c'est jamais le même d'une semaine à l'autre. Les plages horaires sont très larges, 7h-20h et potentiellement, il travaille le week-end, y compris le dimanche et donc l'accès aux soins est rendu encore plus compliqué par ça. Forcément proposer, cette offre, complémentaire et plus globale qu'Alan propose avec le fait de pouvoir, solliciter un médecin, généraliste de 6 heures à minuit pardon, ou encore échanger avec un spécialiste via la clinique. Clairement, c'est vraiment une attente, ça répond vraiment à des attentes de spécifiques, à nos métiers du commerce. Et après sur ta la deuxième partie de ta question, à savoir comment est-ce qu'on le met en avant? Aujourd'hui, on le fait pas très bien. Je pense qu'on n'est pas hyper bon là-dessus. On est très discret. Mais je pense que ça va être une prochaine étape. Après, chez Cultura, on préfère les preuves aux promesses et donc, on va attendre d'avoir quelques histoires sympas à raconter, avant de le mettre en avant pour attirer. Ma dernière question, pour, vous 2, elle est sur, la mesure, concrète, encore une fois, de ces investissements en matière de santé des collaborateurs sur, l'engagement, l'absentéisme et la performance. Oui, alors j'y vais? Chez Cultura, ce qu'on va forcément enfin, comment on va mesurer cet engagement? Bon, évidemment, on va regarder le sacro-saint couple, turnover-absentéisme, forcément, il dit beaucoup. Mais nous, ce qu'on regarde aussi de très près, c'est, la satisfaction de nos collaborateurs. On la mesure régulièrement. 1 fois par an de manière, importante avec vraiment, des questionnaires de satisfaction, un peu costauds. Et ensuite 1 fois par trimestre avec quelque chose d'un peu plus light qui nous permet de mesurer le NPS, donc le Net Promoter Score, qui est, clairement un indice de satisfaction de nos collaborateurs et ce NPS, en fait, on le mesure aussi bien chez nos clients au quotidien que du coup chez nos collaborateurs chaque trimestre. Et je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais il y a clairement une corrélation évidente entre, ces 2 indicateurs. Aujourd'hui, en gros, un collaborateur, je pense qu'on peut dire qu'un collaborateur, heureux, c'est un client satisfait et pour nous, c'est de la performance, c'est une équation, parfaite de performance, globale. Peut-être, Paul, t'entendre sur, les bénéfices, que l'on peut en attendre sur, le pilotage et la réduction de l'absentéisme? La question à 1 milliard que tout le monde se pose depuis 10 ans, c'est ça? C'est pour ça que je te la pose. OK. Non, mais ce qui est un sujet extrêmement difficile, en fait, parce qu'en plus, je trouve qu'en tant qu'RH, on se bat contre une tendance de fond qui, elle, est mauvaise. Donc en fait, c'est très difficile et c'est assez peu satisfaisant parce que tous les investissements qu'on va faire, souvent, vont être challengés en disant: «Bah, oui, mais regardez, les chiffres montent quand même» et c'est là où j'essaie de ramener, 2 éléments. Heu, 1, le plus quantifié possible, on en reparlera après et après l'autre qui est plus de l'ordre du principiel. J'ai parlé tout à l'heure de la cohérence et la cohérence, pour moi, elle vient beaucoup de la culture et est-ce qu'on agit comme, on le dit et ça, c'est vraiment une responsabilité du leadership, mais sur laquelle nous, on doit être comptable et la deuxième, c'est comment on bâtit de la résilience dans les équipes et là, je vais aller chercher ces investissements, notamment dans la santé parce que la résilience, nous, on la construit au long terme, on aide les personnes à dépasser des épreuves, à se dépasser, à apprendre, à se sentir pleinement engagées en leur mettant une organisation du travail qui leur redonne un maximum de concentration, en essayant de prendre des actions typiquement sur la qualité de la nourriture, enfin, mais ça reste holistique sur ce à quoi ils ont accès et l'accès aux soins qu'on leur met dans la poche, tous les investissements qu'on peut faire, viennent nourrir ça.
Moi, je le vois de manière soft dès l'onboarding, en fait. Quand on fait les sondages de fin d'onboarding, quand les gens voient à quel point, à la fois, l'outil qu'on leur met en place, mais les actions qu'on peut prendre, notamment, sur les troubles musculo-squelettiques, sur l'organisation de leur setup de travail, qu'ils soient, chez eux ou sur place, ils voient quelque chose. Ils voient qu'ils rentrent dans un endroit où, OK, en fait, on compte sur moi là-dessus aussi pour aller dans la durée. Heu, donc sur les chiffres, ce qui est très pénible, c'est que même nous en 2024, enfin, tu connais les chiffres aussi bien que moi, Juliette, on a vu une hausse. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir par rapport à nos comparables, et on a vraiment cet avantage, notamment en étant aussi assureur prévoyance, de pouvoir donner aux clients les comparables par rapport à des populations avec les mêmes dynamiques, démographiques, avec les mêmes secteurs. Et aujourd'hui, j'ai regardé encore les chiffres sur le Q1, on est un peu plus de 50 en dessous de la moyenne de nos comparables. Donc c'est ça qui me fait dire: «On est au bon endroit». En revanche, il faut aller chercher encore davantage les relais pour pouvoir aller attaquer notamment l'absentéisme de très long terme, et ça, on l'attrape de 2 manières de notre côté, la prévention et le fait de donner aux managers aussi un maximum d'outils pour pouvoir y répondre. Mais ensuite, on se substitue pas non plus aux médecins. Et ça, nous, on a cette chance, en tout cas chez Alan, en entreprise, en interne, d'avoir au sein de nos équipes, des psychologues du travail, des médecins du travail. Et là, en tant qu'équipe RH, c'est quelque chose d'extrêmement riche de pouvoir s'appuyer sur ces gens-là pour aussi faire le relais, parfois avec certains salariés. Et c'est ça l'ambition qu'on se donne aussi, c'est d'être capable de donner ensuite à tout le monde, l'accès à ces mêmes, personnes, de façon à compléter le travail fait par les équipes RH. Je trouve qu'il y a, des parallèles extrêmement intéressants entre, la culture, que vous, infusez, global au local et de la même manière pour nous, pour la santé et je pense que pour, aborder des enjeux de cette taille-là, qu'on soit en matière de culture et de santé, travailler, main dans la main et avoir ces outils du quotidien et comme tu le disais Paul aussi, c'est hyper important, pour nous en tant que RH, avoir des relais en matière de santé mentale, en matière de santé physique, pour notre quotidien, c'est clé. Je vous remercie énormément pour, votre participation et votre temps. Juste un petit mot pour conclure. Merci à tous de votre présence. Merci, Marie-Sophie, Paul et Juliette, pour cet échange très inspirant sur la culture, l'engagement. On espère que vous avez senti la conviction qu'on a sur repenser notre relation à la prévention et à la santé, à quel point on peut utiliser la technologie, mais aussi les sciences comportementales au service de l'humain, de ce qui nous rend meilleurs, pour investir notre temps et notre énergie sur les choses qui nous font du bien, à court terme, à moyen terme et à long terme. Je vous propose maintenant qu'on échange autour du buffet là-bas pour continuer les débats. Donnez-nous des idées, dites-nous ce qu'on peut faire mieux. Et encore merci pour tous ces échanges et pour votre présence ce matin.